volatilité historique, volatilité implicite et volatilité intraday. Qu'est-ce que c'est que la volatilité? La volatilité, c'est 3 points. On a la volatilité historique, c'est la constatation des différentes volatilités sur un instrument donné sur plusieurs années en arrière. Elle va nous servir à la remettre en comparaison de ce qu'on appelle la volatilité implicite. Là, on parle ici de la volatilité sur les options, les calls, les puts, ces produits dérivés qui servent à beaucoup de choses. Et volatilité intraday, c'est les mouvements que le sous-jacent peut faire dans une journée. La volatilité implicite sur les options permet de se faire une idée de ce que les investisseurs anticipent pour la fin de la semaine, si on regarde des options mensuelles pour la fin du mois. Et sur le DAX, c'est une échéance trimestrielle. Donc ce qu'on va regarder, on est actuellement en octobre, on va regarder à décembre, le troisième vendredi de décembre. La volatilité implicite, elle est en augmentation ou en baisse. En règle générale, elle va plutôt avoir tendance à baisser quand le cours monte. Le cours monte, personne n'est inquiet. Les investisseurs sont structurellement haussiers. Là où ils vont commencer à s'inquiéter, c'est quand le marché baisse et ils vont aller chercher des protections, c'est-à-dire ce qu'on appelle des options de vente, des puts. Ces puts, ben voilà, ils ont une valeur sur le marché et plus vous allez avoir de la demande et plus le prix va commencer à augmenter. Donc quand le marché baisse, vous avez une augmentation du prix de l'option. Mais en plus, ça va provoquer une hausse de la volatilité. Ben, à partir du moment où vous avez acheté des options de vente, si vous avez un scénario de baisse, vous voulez protéger sur votre portefeuille, parce que si ça baisse, le montant de votre portefeuille va baisser, mais le prix de vos options va augmenter. Donc d'un côté, vous gagnez sur les options ce que vous perdez sur les actions. Voilà, au gros crayon, c'est comme ça qu'il faut faire l'équation. On précisera un peu plus tard dans d'autres vidéos. Donc, à partir du moment où vous avez du stress sur le marché, vous le voyez immédiatement dans la hausse de volatilité implicite sur les options. Et puis vous avez une troisième volatilité, c'est la volatilité intraday, c'est les mouvements que le sous-jacent peut faire dans une journée. Ça, vous le voyez dans un graphique à court terme, genre 5 minutes par exemple. Si vous voyez des amplitudes importantes, plus importantes que la veille ou des jours précédents, à ce moment-là, ou bien des baisses évidemment d'amplitude entre les points hauts et les points bas, ben, vous pouvez mesurer l'évolution de la volatilité intraday sur le sous-jacent. Donc volatilité historique, volatilité implicite et volatilité intraday. Vous voyez, la volatilité, c'est pas très compliqué en définitive, il faut juste savoir comment ça fonctionne. Et quand on commence à noter les niveaux de volatilité implicite, par rapport à l'évolution du cours, par exemple le DAX à 16 600, quel était le niveau de volatilité? Et puis quand on a baissé de 500 points, est-ce que la volatilité a beaucoup augmenté ou pas? Parce que le niveau de volatilité en soi, il est intéressant, c'est-à-dire que si vous avez du DAX avec une volatilité à 20 points, c'est une volatilité très importante, et si c'est à 8, c'est une volatilité très faible. Le problème n'est pas de savoir si on est à 20, c'est de savoir d'où on vient. Est-ce qu'on vient de 13 ou est-ce qu'on vient de 38? Le niveau de volatilité ne vous renseigne pas tellement, sauf à dire qu'il est fort ou faible, mais à 20, vous pouvez le trouver très élevé. Si vous venez de 40, il est plutôt en train de baisser. Donc c'est l'évolution de la volatilité implicite qui est importante, et également, pour pouvoir justement noter cette évolution, c'est de regarder, quand vous avez noté la volatilité à 15, où était le cours du sous-jacent. Si vous étiez en train de baisser et que la volatilité est montée à 16 alors que vous avez baissé foncièrement, bah vous n'avez pas une hausse de volatilité très importante. L'inquiétude n'augmente pas, vous avez augmenté d'un point de volatilité, c'est pas suffisant. Si vous avez pris 5 points de volatilité, c'est pas la même chose. Donc, en fait, c'est un travail très précis où il faut noter plusieurs fois par semaine, idéalement une fois par jour. Vous devez faire ce travail de fourmi et tout noter. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous faire une opinion sur l'évolution de la volatilité et ce qu'elle traduit des investisseurs long terme. On m'a proposé de répondre à une question sur la volatilité en prenant pour comparer le niveau de volatilité du DAX, le VIX. Alors ok, l'économie est globale, mais il faut quand même regarder vraiment ce qui concerne le DAX, de la même façon que vous allez regarder ce qui concerne exactement aussi précisément le CAC, parce que ce sont des choses qui effectivement évoluent de façon un peu coordonnée parfois, mais parfois pas du tout. Et surtout en intraday, on peut avoir même des divergences importantes, voire des divergences sur quelques jours. Donc la volatilité d'instrument, il faut la regarder pour l'instrument. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la volatilité et comment est-ce qu'on fait pour l'analyser. Vous comprendrez peut-être un petit peu mieux quand je parle de volatilité sur TV Finance. Si vous avez appris un truc, faites-le moi savoir. Par exemple, comme ça, vous avez l'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, activez les notifications. Je reprends, puisque je suis rentré de vacances, mes vidéos éducatives hebdomadaires. À bientôt, soyez prudents sur les marchés, surtout en ce moment, ça peut chahuter. Ciao.